enregistrement. Ok, je vous laisse partager. Qui partage? L'autre. Non, tu as dit tu as un problème, tu peux partager, on le voit ensemble, Oui. après peut-être quelqu'un d'autre pourra partager. Vous voulez que je partage le travail que je faisais ou bien? Oui, tu es en train de le faire. Actuellement, non. C'était hier, je sais pas. Bon, attends, donc je vais continuer, j'essaie de voir ce que c'est. Par exemple, le Exactement. problème de la jointure, c'est que ça peut être plus souvent. Je vais essayer de faire une jointure, couche, ajouter une couche, texte. Abdou, tu as activé l'enregistrement. Oui, effectivement, j'ai un peu d'accord. Mais j'ai raté le début, donc je l'ai commencé tout à l'heure. Là, et je vais aller. Par exemple, je vais aller prendre mon fichier. Je vais prendre comme genre. SL copie, SLX, SL6. Population par région. Je vais ouvrir celui-là. La géométrie, just the table. Allez, je vais voir ça. Ok, donc si je voulais faire aujourd'hui la jointure, je fais clic droit, propriété, jointure. Ok, je clique sur le plus. Et là, je vais joindre ma couche de composition. Je vais utiliser le champ région qui va venir s'associer au champ nom. Voilà, là, je peux cocher voilà, formulaire dynamique. Bon, là, ce n'est pas nécessaire, mais là, c'est nécessaire. Champ joint, donc je vais joindre la population. Là, je personnalise. J'enlève, par exemple, je peux enlever tous. Je vais mettre, par exemple, bon, juste pour le reconnaître, je fais comme ça. Appliquer. Ok. Maintenant, je vais ouvrir la table attributaire. Je vais glisser. J'ai ma jointure qui a bien marché. Maintenant, le problème, ça peut être quoi? Donc, souvent, tu peux ne pas avoir de données. Par exemple, si dans mes colonnes, dans ma colonne nom, ok, je vais modifier. Par exemple, supposons que dans mon jeu de données, au niveau de Thiès, j'ai l'accent grave. Au niveau de Saint-Louis, par exemple, je n'ai pas ça, je n'ai pas le trait d'union, par exemple. Ok. Donc, disons que par défaut, c'était ça mon jeu de données. Ok. Là, j'actualise. Donc, quand je fais la jointure, il est fort probable que, voilà, dans ces deux lignes, à savoir Thiès et Saint-Louis, je ne puisse pas voir mes données de population. Ok. Pourquoi? Parce que, attends, wait. Bon, attends, je vais réorganiser mes colonnes. Population. Pourquoi? Parce que ici, la manière dont Thiès est écrit est différente de la manière dont il a été écrit dans mon jeu de données ici. Je vais l'ouvrir sur Excel par exemple. Ou bien bon, je l'ouvre juste ici sur QGIS. Donc, vous voyez ici la manière dont Thiès est écrit. Il n'y avait pas l'accent. Saint-Louis, il y avait le trait d'union. Maintenant, si tu arrives dans ce cas et que tu fais la jointure et que ça ne passe pas, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta couche là, par exemple région, S2, la couche shape file. Donc, tu cliques sur le crayon,
Donc, dès que tu as un problème, tu cliques sur le crayon et tu vas regarder là où tu as des soucis. Donc, ici, Thiès et Saint-Louis en l'occurrence. Tu compares les noms. Donc, ici, non, on a Thiès avec l'accent. Ici, dans la région, le Thiès n'avait pas l'accent. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'enlever l'accent au niveau de Thiès. Donc, on le fait toujours sur la couche Save File parce que cette couche-là, il ne faut pas directement la modifier sur QGIS, à moins d'aller la modifier dans Excel et reprendre l'importation et la jointure. Ok, et ça, ce sera un peu long. Donc, là, je peux directement modifier Thiès et je modifie aussi Saint-Louis, je mets le trait d'union. Et là, je vais cliquer ici, ou bien je clique directement sur le crayon et j'enregistre. Maintenant, je vais juste actualiser pour voir. Avec le quatrième outil, recharger la table. Voilà. Donc, dès que je le fais, le problème est réglé. La plupart du temps, le problème de la jointure, c'est justement ça. Voilà. Je ne sais pas si c'était exactement quoi le problème. Voilà. J'espère que quand même ça va t'aider. Oui, je vais essayer de le faire. Je pense que c'était ça. D'accord. Donc, c'est bien. Parce qu'après avoir calculé la densité et tout, j'ai pas pu la visualiser. D'accord. Je savais pas. C'était où le problème. D'accord. Allez, merci. Oui, tu vas reprendre. Ouais. Avec l'enregistrement aussi, tu vas voir. Ok. Oui, je vais regarder ça. D'accord. Tu vas partager. Je peux partager si c'est possible. Ouais, allez-y. Mais attends, si je partage, je vais être obligé de, comment dire, d'activer mon micro, mais si quand je vais savoir, je ne sais pas c'est quoi le problème. Quelqu'un d'autre partage. Le problème que. Ok. Je fais ça, non, bon, non, non, non. Oui, elle a je partage. Elle a je peux partager. Non, le téléphone l'a connecté au téléphone quoi. Donc, c'est mon anniversaire, la kenn xam essayer waaye Fallou daa sot attendez Non. ci dooree tey What is this? No. Tahu dulu juga. Bagian banget nah. xanaa kay xamu naan la c'est bon. Oui, c'est bon. Wàññi sa musique bi s'il te plaît. maa ngi fii de je suis là. Ok. Donc, tu vas ajouter les régions du Sénégal. Couche vectorielle ou Oui, effectivement, couche vectorielle. Waaw, waaw, digamos. ma nekk sax fii.
que ça s'affiche? Ça ne s'affiche pas? C'est bizarre. Quoi? Tu as ajouté? Tu ne t'as pas cliqué ça? Hein? J'ai pas cliqué où? Sur ajouter. C'est là, non? Vas-y. D'accord. Reere ko. Ok. Maintenant, c'est bon. L'objectif, c'est quoi avant? D'accord. C'est de faire une carte de la population du Sénégal par région, en fait. Ok. Oui. Voilà. Maintenant, donc la seule couche là nous suffit. Maintenant, on va ouvrir la table attributaire pour voir est-ce qu'on a les données de population. On a ces régions, oui. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas basculer en mode table. Donc, tu vas sur le point inférieur droit, en bas à droite de la table attributaire. Déplace ton curseur. Allô? Allô? Oui. Déplace ton curseur vers la droite, en bas. Allô? Ici. Ouais, même audité. Tu cliques en bas à droite. Il y a un ñaari kii yooyu, voilà. Nga jël bi nekk à droite, basculer en mode table. Allô? Basculer. waaw boobu nga jël basculer beneen bi waaw bi nekk à droite. ma ne Vous me suivez? Attends. waaw mi xamee rek jam som waaw jam som kay alhamdulilah. Fatou, ce qui tam na lu bari. Je pense que j'avais un problème de connexion. J'ai pas trop suivi, mais grave après dinaa xool. Non, dama ñëw juste table attributaire. Bi nga ajouté région yi da nga dem directement table attributaire dafa woon leneen avant. Non. Ok, d'accord. Parce que région mën naa ko kii xaaral wala nii laa def. Captation. Nii. da nga ubbi table attributaire donc ok, d'accord, je vois. Léegi nag bi ma ko ubbee au début c'était pas comme ça. C'était ban kii la nekkoon. C'était pas comme ça. Oui, exactement nii la meloon. waaw te moo ji lam teewale moom kaa def ka yokk léegi ma indi ko table kii bi en vue tabulaire. D'accord, je vois. En vue formulaire au lieu de formulaire tabulaire. D'accord, je vois. waaw sa temps way tar moom rek moom gaaw moom ba xel gaa trop. Ni fi bi war na régler de c'est quoi son problème. Si. Non, sama wifi bi kay la mu ne war na régler je sais pas c'est quoi son problème. Day jékki-jékki rek bëgg. waaw man nii loolu ni semaine passée. yooyu waa nu envoyé àll directement kay. waaw incha allah.
yow lii mooy lan man maa la sant waaw kenn moom ku génnewoon na rek kenn ne geste ne rek waaw incha allah ok jërëjëf d'accord incha allah non moom yaakaar nañu comme dig na soog a commencé nga ne daanaka moom waaw garab bu pare ka am waaw kenn yug rek accompagne xale ki surtout xam nouveau bachelier xoolal bi amoon rek superficie de voilà c'est très important si waaw non ke noom c'est nga déplacé na gar nga d'accord waaw incha allah ngeen jege fa ok jege bas ngeen ba ça va Eva maa ngi fi maa ngi si jàmm waa d'accord incha allah suba sa 8 heures laay dugg ak prof dama am rendez-vous ak sama prof donc c'est possible allo léegi baal leen ma de Non, c'est pas grave. léegi bien en tant que population où est ta ana population sama la population mi ngi ni anam say voilà waaw PP boobu ngay jël léegi bon c'est bon léegi on va faire comme on l'a dit tout à l'heure comme je l'ai montré on va utiliser les diagrammes pour pouvoir cartographier la taille de la population c'est bon tu peux fermer la table attributaire ok maintenant tu vas ouvrir les propriétés de la couche d'accord ok diagramme voilà allez continue population say la waaw lu tax mu def nii parce que t'as pas de diagramme Fatou, pardon, tu peux retourner un peu en arrière? Oui, c'est possible. Propriété rek laa ñëw voilà tu vois Oui. après ma ñëw diagramme Mais pourquoi ça vient pas? Oui, tu peux étirer la fenêtre, tu peux élargir la fenêtre. Comme ça. Ok, tu viens à côté des diagrammes. À côté. Voilà, tu peux étirer là-bas. Juste à côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Non, entre les diagrammes et l'espace en gris comme ça. Non, de l'autre côté. Du côté droit. Un peu à droite. Non, juste entre diagramme et je pense qu'il parle de ce petit bar en gris que tu dois élargir. Là où il y a les barre de défilement. Oui, c'est ça que tu dois élargir, la barre là. Cette barre. Oui.
Fi ma teg Non, 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 déplace-toi c'est toute la vers la barre, c'est de en haut en bas. C'est toute la barre là. Tu Voilà, élargis juste voilà, c'est en bon. fonction de la Voilà, ligne. foofu Voilà. noonu nga taxaw sànq. C'est-à-dire pour qu'on puisse voir les noms, diagrammes, symbologie, et cetera. Xam nga là, on voit ok que les icônes. Maintenant, à l'intérieur ngay dugg fi nga taxawoon. est-ce que c'est possible Oui, oui. Attends, tu te déplaces juste quelques millimètres à ta droite. Encore, encore. Juste ci ligne boobu ngay gis, ligne bu c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Tu ma cliques ici. élargir ko Voilà, Tu élargis, voilà. magnifique. Merci. mais loolu c'est sama problème de lan moo tax si je tape ici ça ne marche pas D'accord. Donc là c'est parce que à l'instant, tu n'as pas de soxna. jointure bi la wala lan Oui, celui-là. Oui, j'ai dit tu connais la raison? La raison pour laquelle ça ne s'affiche pas. Ouais, la raison pour laquelle elle ne peut toutes les zones sont grisées, elle ne peut appuyer nulle part. Parce que quand tu Je cliques pense sur bien elle a diagramme, cliqué là-bas, aucun diagramme. Elle doit cliquer pour choisir. voilà, ici Non, en haut. Oui. Tu choisis diagramme en camembert. Je pense bien c'est ce qu'elle avait dit. exactement. mi ngi doog a ñëw Voilà. Voilà, c'est bien. OK. vraiment def population Tu fais double clic, voilà, tu cliques et tu cliques sur le plus. taille bi duma ko wàññi ak yooyu wala Non, jaru ko population balaa bi may ñëwagul dugg de. cliquer Tu double cliques sur jaru population. Ba mu ajouté ko ci attribut yi, voilà, c'est bon. Oui, comme tu as dit, tu peux aller sur taille. fii ni daf ma defal 15 Mhm. alors non c'est pas ici variable taille variable laa war a ko Exactement. c'est bon yii nii nag kenn du ko laalagum pour l'instant c'est Non, attribut, légende tu as dit variable. attribut aussi Variable en fonction de quoi? Non, demaatal taille, demaatal taille. Donc, tu as dit taille variable. Variable en fonction de quoi? variable en fonction De quel attribut? Donc, là où tu as attribut à l'intérieur, il faudra choisir. il faut que je choisisse entre valeur et taille Non, non, attribut. Tu as vu attribut? oui Voilà, il faut que tu choisis ici oui, il faut que tu choisis l'attribut. Là, je pense bien que tu choisis le nom. Hmm, Non, c'est. Comment dire encore? on est c'est des régions mais on parle de la population Superficie, ou bien c'est pas ça? on parle de la population Oui, c'est la population. Parce qu'on a dit c'est variable. La taille des cercles, elle sera variable en fonction de la est-ce que population. duñ jël code parce que avec kii la Non, tu vas prendre la population PP parce qu'on a dit au début la taille était fixe. Nga xam ne tous les cercles avaient la même taille. OK? Ok. Maintenant, on veut que ça varie en fonction de la population. Donc, plus la population est grande, plus le cercle sera grand. C'est bon? OK.
Après, ma def OK. Non, non, non. Ça reste la valeur maximale. Mais def la valeur. Ouais. OK. Valeur maximale. Non, tu Maanaam cliques sur trouver, ça va venir automatiquement. je clique sur Trouver, ça va venir automatiquement. ouais. Ouais. Ok. Maintenant, taille. Léegi Maintenant, c'est bon. ça reste taille. Donc, taille. Oui, Là, c'est la taille maximale entre guillemets. Taille aussi. Oui, là, tu fais la Voilà, taille. tu peux prendre 15 000 comme ce qui était en haut. Voilà, tu prends 15. 15. Mhm. Mais fii rek lañ ko mën a yokkee. Non, tu peux l'écrire si tu veux. Sur ton clavier. Man affaire yëpp dem la. Léegi lii bu ma dalee une fois nan laa war a def pour mu ñëwaat. Man naa Voilà. ñëw fii wala. Tu retournes là-bas pour modifier. Ouais. Non fii nii mënuma revenir at fi mu nekkoon. Non, non, non. Bii nii. Malheureusement, il n'y a pas de. Je ne pense pas. Comme acte 10 amul lool. Oui, je pense qu'il y en a. Je pense que am na. Acte 10 oui ma ne comme ça est-ce que am na. amul fii ci juste. Non, non. Non, non, amu si de. damay Là, tu ouvres la table. waaw heureusement on est là. Kisis moom, je sais pas pourquoi, mais il n'y en a pas. À moins que tu aies une symbologie avec le panneau style de couche, là-bas, quand tu fais une symbologie, tu peux Ça devrait avoir. tu peux Vraiment, animer. des fois da ngay juum de. Ok. Tu peux faire OK. Léegi taille bi chaque jour 15 la. Non, 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 ça dépend, rek. Ça dépend. Par exemple, bu fekkee ne la plupart seen kii dafa xaw benn boo xam ne moo si ëpp mën nga yokk taille bi lu bëri comme ça les autres dinañ ko wax élevé tuuti. Merci. yaa expérimenté rek en fonction de l'espace que tu as en quelque sorte. Parce que l'objectif c'est que ce soit très visible mais que ce ne soit pas aussi encombrant. Parce que bu fekkoon da nga Par yokk exemple, si je prenais le kii là 20, 25 ou bien 10, ça serait comment? Oui, si tu prends 10, ce sera beaucoup plus aéré et bon, la taille de comment dirais-je, comment la ko waxee maanaam la différence que tu auras entre les différentes catégories, ce ne sera pas très bien perceptible quoi parce que 10 rek nga jël voilà yeneen yi nekk entre 8 yeneen yi nekk 7 peut-être doo mën a discerner bu baax les différences de taille. Maintenant plus nga yokk plus la différence sera flagrante en fait. Mais plus nga yokk tam tu as la probabilité que ñaari symbole se chevauchent quoi. Donc là aussi bu bëri ça devient illisible. Donc tout dépend des données de l'espace sur lequel tu parles. Ok, tu peux faire OK. On n'applique pas, oui. Je mets juste OK. Si, quand tu fais OK, ça sort directement et ça sort. Ok, C'est bon. Bon, est-ce que tout le monde suit? Maintenant, on peut vraiment, comment dirais-je, par exemple, afficher la légende. Elle n'est pas encore visible. Légende. Voilà, tu vas sur légende. C'est bon. Sur la C'est bon, tu peux aller sur entrée de la légende. En fait, tu peux zoomer s'il te plaît. Je peux?
Tu as grandi le Je panneau. zoome quoi? Je zoome quoi? Tu as grandi le panneau avec quel travail? C'est un peu petit à mes yeux. C'est Non. un peu petit. Ouais, tu le tires. Ouais, tu as grandi. Tu as grandi le panneau? Quel Non, panneau? là-bas à côté. Là où j'étais. Là où il y a, Après, là où il y a mis fermé. Ah oui. Ici. Ferme. Voilà, de la même manière, tu vas en haut, tu as grandi. Ici. Ouais. Day gën a ndaw. non, c'est déjà agrandi. Ah, Maintenant, Fii la yam de. léegi yow soxna Mii di laa yor yow machine bu mag a mag. soxna tu peux comment dirais-je soxna sur le Google Meet yow tu peux zoomer quelque part si tu veux sur l'écran de sur l'écran comment dire sur l'écran de Fatima tu peux zoomer là-bas quoi. c'est mon écran directement. Oui à travers Google Meet. Tu viens sur la prévisualisation et quand tu utilises tu vois le plus, il y a la loupe avec le plus en bas à droite de l'écran de bien sûr. Tu es sur Google Meet? Xaaral ma indi mu xool ba xam fan ngay wax fii. Non yow est-ce que di nga ko mën a gis mais waaye non yow doo ko mën a gis de. Ok, parce que Pas dinaa si partager. présent, voilà. Mais juste quand tu vois l'écran de Fatima, tu viens en bas à droite, coin inférieur droite. Tu verras là-bas un plus qui est un peu masqué, qui est un peu transparent en fait. Sinon, je vais te montrer une carte. Ok, j'ai vu ça. Ah, tu l'as vu. Donc, ça peut t'aider à zoomer sur l'écran et maintenant tu pourras te déplacer ta souris. Quoi. Oui, mais ça va être. Je dois me déplacer des fois. Ok. C'est bon. Fatima gaaw nga de. Alfila. D'accord. Je recommence bien. Oui, tu peux C'est fermer bon ça. jusque là. Tu peux fermer cette petite fenêtre. Ok. Et ici, légende. Entrée de légende. Ok. Voilà. Maintenant, effectivement, comme tu as fait, on peut personnaliser le symbole. Mais la première chose qu'on devait faire, normalement... Mais fini, est-ce que nous éléments de légende séparés? Voilà. Donc, la meilleure... Oui, tu peux cocher ça, éléments de légende séparés. Tu vois. Ici, le problème, c'est que la façon dont ça s'affiche, souvent, c'est pas très intéressant. Maintenant, on peut choisir les angles repliés, avoir les qui sont repliés les uns sur les autres. Voilà. Donc là, c'est différent. Cercle replié. On peut personnaliser ça si on veut. Quelle est la différence entre les deux? Par exemple, si je prenais l'élément de légende séparé. J'ai choisi quoi pour que ça soit superposé comme ça? Légende repliée. D'accord. Bon, la différence, comme tu l'as vu, et ou bien comme si tu mentionné, là, élément de légende séparé, il les a séparés carrément. Donc, on a un premier symbole qui représente la population 1 million, un deuxième 2 millions, un troisième, etc. Alors que les angles repliés, voilà, ça offre une plus, je dirais, intéressante comparaison entre les différents niveaux. Donc, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé pour faire une carte. Ok, je Voilà, comprends. ça Parce permet... qu'ici, si on regarde bien, on saura que c'est ce cercle qui a plus de population que le premier. Exactement. Voilà.
Que voulais-je dire? Donc, après, nous, on peut le personnaliser comme on veut. Pourquoi? Parce que là, bon, ça écrit 1 10 puissance 6, mais ce n'est pas. Ça demande un peu plus d'effort, même si c'est 1 à 2 secondes pour vraiment le comprendre. Maintenant, ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir directement 1 million, même si c'est écrit en texte, Exactement. ce sera plus intéressant. Ou bien population en millions d'habitants. Là, tu écris 1, là, tu écris 2, là, tu écris 3. Et le dernier, tu peux mettre même 4, 3,8. Donc, on va aller sur. Moi, c'était les mêmes écritures. On prend replier et on va aller sur taille manuelle des classes. Taille manuelle des classes. Voilà. Maintenant là, on va ajouter 4 classes, voilà 3 classes. Donc, on va ajouter 4 classes comme il l'a fait. 1 million, 2 millions, 3 millions et 3,8. On a juste combien? D'accord. Est-ce que Sorna est en train de suivre? Oui. D'accord. Donc, tu cliques sur le plus et tu mets 1 million. 1 million. Voilà. Elaine, est-ce que tu es là? Moi ici, vous pas. D'accord. Il ne suit pas. Oui, il dit. Non, il le suit. Ah, ok. Moi ici. Notre zéro. Wala man maa gisul. C'est bon? Ah, Il man a maa 6-0. ah maa bëgg ay zéro. Baax na. Ok, donc tu On peux met faire. OK. Ouais. C'est préférable de mettre 1 million ou bien, si c'était pas un autre exercice, on pouvait mettre 100 000. Ouais, effectivement, ouais. Là, c'est très important parce que si on regarde la taille de la population, peut-être il y en a beaucoup qui ne font pas 1 million. Donc, effectivement, on peut par exemple ajouter une première classe qui fera juste 500 000 et ensuite 1 million. L'idéal même, c'est d'avoir des cercles qui sont proportionnels, comme il a dit, et même d'avoir le double à chaque fois. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Exactement. Parce que tu vas avoir 500 000, 1 million, 2 millions, et tu peux 3 millions aller directement à 4 millions ou bien 3,8. Ça serait plus visible même. Donc, effectivement, tu peux commencer par 500 000. Yeah, ok. Donc, tu vois, il a ajouté une seule classe pour l'instant. Ok, donc tu peux faire la même chose. Tu ajoutes une deuxième classe. 1 million. Voilà. Voilà, exactement. Ouais. Ok. Et on met OK. Maintenant, comme je voulais dire, sur le 1 million, automatiquement, lui, il met 1 10 puissance 6. Donc, on peut renommer ça. Ok. C'est Donc, bon. en bas de On l'étiquette. ajoute une troisième classe. Non, avant d'ajouter, tu renommes le 1 million pour que ça s'affiche, ce soit beaucoup plus intéressant à lire. Ou bien. Donc, tu viens. Allô? 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 Oui, j'ai dit on ajoute une troisième ou bien les deux, c'est bon? Oui, on va ajouter une troisième, mais avant ça, on va renommer le 1 exposant 6, 10 puissance 6. 1 et. Voilà, donc tu viens en bas de l'étiquette, voilà, tu viens là-bas. Tu double-cliques. En bas de? Ben, tu double-cliques là, tu mets carrément 1 million. J'enlève le plus 0,6. Exactement. Ouais. Et de l'autre côté?
Non, non, l'autre côté, tu touches pas parce que là, c'est la valeur. Là, c'est juste ce qui va s'afficher sur la légende. Comme je disais, si tu voulais même, tu pouvais écrire le million en lettres. Ça tout dépend. D'accord. Mais c'est bon comme ça. 500 000, 1 million. C'est bon. Ouais, c'est bon. Tu peux continuer avec la troisième classe, 2 millions. Ça serait 10 millions. 2. Ce sera 2 millions. 2. 1 500 ou bien? Vous faites 2 millions. Vous pouvez directement prendre le double. Allô? Tu me reçois? Allô? Oui, je te reçois. J'ai dit 1 500 c'est bon. non, 2 millions c'est mieux parce que sinon on va se trouver avec plusieurs places, ça deviendra illisible. Donc vous mettez 2 millions, comme ce qu'il avait proposé par défaut. Ok, Je corrige ici. exactement. Exactement. Allô? Ouais, en principe, oui. Oui, oui. Oui, Je comprends pas, mais la connexion, elle n'est pas normale. Je sais pas pourquoi. ouais, c'est ça. Et chez toi aussi, c'est ça? Bon, ça va être donc. Oui, c'est moi aussi, c'est comme ça. Attends, donc on était au diagramme. Donc, on voulait faire en sorte, pour moi, j'ai pas encore fait la légende. Donc, on avait pris légende repliée, taille manuelle des classes, on avait dit 500 000, Mhm. 1 million. 1 million. Et nous en avons fini, on met 1 million. Mhm. Et puis, on Parce qu'il y avait a la connexion yi moom doy na waar de. Mooy def nii. Mhm. pourtant, Sokhna a dit, Ah, elle a le même problème, je sais pas. billaay man kii loolu ma jaaxal. Xaw ma nu mu demee noonu. Xaaral ma partagé waat. Compliqué quoi. Attends, là, on supprime, on met 4 millions. Fatou, comment dirais-je? On est en train de partager. Mais C'est pas ok, principal. c'est mieux quoi. Hein? Après ma continuer sama boss c'est mieux. Ma ne bàyyi ma si foofu après je vais continuer c'est mieux. D'accord. Man li may bind, est-ce que xam naa ko 4 millions laa bind. D'accord. Ça qui Yow de sa 5 affaire yu bëri. millions, 4 millions. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, Millions yu bëri nañ. bah, Pour 6-0 ngay def. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Léegi fii moom c'est l'étiquette bu la neexee sax nga def séparateur. C'est l'étiquette. Si tu veux, je peux faire un séparateur. Tu peux séparer par comme ça devient mieux visible. Ok. Voilà. Léegi, on disait que là, on a une couleur rouge sur notre légende, alors que nos attributs là, c'est en bleu, par exemple. Donc, on peut changer les couleurs. Donc, voilà, pour que vraiment ce soit représentatif. Donc, je retourne sur mes propres. Ok. Maintenant, je vais dans attribut, par exemple. Et ici, au niveau de PP, de mon attribut, je double-clique sur la couleur. Donc, ici, je peux choisir
la couleur qui me va. Ok, disons par exemple, je choisis en vert, ça. Ok, donc là j'utilise la roue, donc là je peux tourner pour changer de nuance. Et là à l'intérieur, je peux aller le rendre noir, blanc, ou bien je reviens un peu, donc je joue sur ça. Je change ici un peu. Et là, si c'est bon, je peux faire OK, par exemple. Maintenant, si je veux exactement avoir la même couleur, je peux par exemple copier ici la notation HTML. Si je veux, je peux copier ça. Et je vais garder ça. Sinon, là-bas, il y a aussi un moyen. Bon, d'abord, j'applique. Je vois ma couleur change sur ma carte. Je retourne au niveau de... Bon. C'est bon? Oui, la partie que vous avez copiée maintenant, vous allez coller ça où? La légende. Non, bon, pas encore. Je vais coller ça ici. Sur mon côté. Voilà, je vais venir dans La les gens. légende, bien sûr. Je viens là et je viens dans ce Oui. niveau de légende. Ok, là je peux aller ici. Je peux cliquer directement sur la couleur. C'est-à-dire je ne clique pas sur la flèche, mais je clique carrément ici. Tu vois. Et donc je retrouve à peu près la même fenêtre. Donc, je Ok, viens là, c'est bien. je colle ici. Cool. Alors, ok, voilà, on prend la même couleur. Que ça soit identique. Voilà. Sinon, s'ils avaient commencé au niveau de la légende, là ça aurait été beaucoup plus simple. Là, je vais juste faire comme ça, copier la couleur. Mais là-bas, je n'avais pas cette option parce que je n'avais pas la couleur de cette option. Mais je fais comme ça. La couleur, c'était beaucoup. Et je vais là-bas, je vais là-bas. OK. Et là, c'est bon. Et appliquer. OK. Voilà. Là, vraiment, ça devient beaucoup plus compréhensible. OK. Et comme j'ai dit, on peut vraiment faire des choses assez intéressantes. Allez, je vais aller dans propriété encore. Disons qu'on peut jouer sur les effets, en fait. Les effets. Donc, par exemple, je vais dans rendu. OK. Au niveau de rendu, par exemple, je peux dire au niveau de effet, je peux cocher effet. OK. Mais rendu, ça vous dit quoi? Non. Ici. OK. Bon, au rendu, comme son nom l'indique, ça joue un peu sur ce qui s'affiche à l'écran, un peu sur la visualisation en quelque sorte. Donc, les trucs comme son nom l'indique ici, l'opacité, la couleur de la ligne, voilà, les modifications, etc. La largeur de la ligne, c'est-à-dire le trait qu'on a. Par exemple, si j'augmente, donc je vois par exemple là, j'ai augmenté le trait. Par exemple, le contour. Voilà, Bien. exactement. Le contour 17. Exactement. Donc, c'est ça. Sa couleur aussi, si je veux, je peux la changer. Par exemple, je peux mettre la même couleur. Donc, quand je mets la même couleur, c'est comme s'il n'y en avait pas. Donc là, vraiment, on peut jouer pour avoir des choses assez intéressantes. Par exemple, là, je vais faire comme ça. Voilà. On peut jouer quand même pour avoir des choses très belles. D'accord. Bon, là, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, je fais ça 0. Voilà. Maintenant, je vais aller dans Effet. Je vous montre. Je coche Effet. Et quand je coche Effet est lié à ça, à l'étoile. Personnaliser les effets. Je coche Effet. Je vais ici personnaliser les effets. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, on va ajouter 2 effets. Je vais ajouter 2 effets. Un effet d'ombre portée
et d'ombre intérieure. Ombre portée, voilà. Donc ça ajoute l'ombre un peu en bas. Bah, je vais faire pour vous montrer. Bon, là, je peux me déplacer. Voilà, donc ça ajoute un peu l'ombre en bas. Et ça met en relief. Mais c'est bon. Mais comme on le voit, quand même, l'effet est assez intense, assez dur. Du coup, on peut personnaliser ça. Personnaliser les effets. Donc, je prends un porte et je le sélectionne carrément. Donc, sélectionner, c'est-à-dire, au-delà du fait de le cocher, je le sélectionne. Je clique jusqu'à ce que ça soit en bleu. Donc, cela me permet de le personnaliser. Donc, d'abord, je peux diminuer ça. Un peu le décalage. Jusqu'à 1, par exemple. Le rayon de floutage, je peux diminuer aussi. 1,44, 1,24. Et surtout, je vais diminuer l'opacité. Par exemple, jusqu'à 60. Donc, on voit que là, ça devient moins agressif quand même. Voilà, pour faire simple, on peut mettre ici 1. Ici aussi, on peut mettre 1. Et là, on va à quelque chose comme 60%. Mais de toutes les façons, ce ne sont pas des valeurs absolues, comme on l'a dit tout à l'heure. Tout dépend de la configuration que l'on a, du fond qu'on a, etc. Et appliquer. Donc, on voit là, ça devient moins intense. Voilà. Et quand même, ça a réussi quand même à faire ressortir les symboles par rapport. Exactement. Donc, si vous ne suivez pas, n'hésitez pas à me dire. On suit, oui. D'accord. Donc, on a dit. D'accord. On a dit, on va ajouter d'autres effets. Par exemple, ombre intérieure. Donc, toujours quand on va sur la prévisualisation, il a ajouté une ombre à l'intérieur. Donc, moi, par exemple, l'effet que je veux, c'est d'avoir, au lieu juste d'avoir des cercles plats comme ça, d'avoir l'illusion d'une boule en quelque sorte. Donc là, ça peut être souvent intéressant. Donc, je clique là, d'une sphère. Donc, je coche ombre intérieure. Et pour avoir cette illusion, la première chose que je peux régler, c'est ici le décalage, l'angle qui est de 135 degrés. Je peux aller, je prends ici le petit point, je le mets ici, quelque part là. Donc 75, 67 degrés. Voilà. Donc ce qui fait que la lumière quitte entre guillemets de ce kit là et on a une ombre à l'intérieur ici. Donc déjà on a l'impression d'avoir une petite boule. Donc pour que ce ne soit pas très agressif comme d'habitude, je peux diminuer l'opacité. Voilà, 80, je pense c'est bon. Je fais OK, appliquer. Je vais voir ce que ça donne. C'est beau ça. C'est intéressant. Voilà. Donc là, c'est un peu des tips, donc qui ne sont pas, comme je l'ai dit, forcément ce qu'il faut faire. Mais souvent, quand on a ces genres de... ça va être très, très intéressant. C'est bon? Oui. Il y a Elage, Sorna. Oui, c'est bon. Yes. C'est bon. D'accord. Il a dit, alors, Hmm? Nelaw mo
maa ngi suivre sax. Ok. Je vais mettre la ligne qui m'appelle. Ok. Voilà, donc c'était un peu ce que je voulais montrer. Maintenant, si on veut avoir un effet similaire sur la légende, on peut l'essayer. Mais là, quand même, souvent, ça peut donner des choses un peu bizarres. Donc, la légende, l'essentiel, c'est qu'on a la même couleur. Donc, on peut laisser ça comme ça pour ne pas vraiment avoir des choses bizarres. Mais les manipulations que l'on a fait, on peut les essayer sur la légende. Légende, entrée de légende, symbole de légende. Maintenant, je clique ici sur symbole simple d'abord. Attends, je reprends. Donc, une fois qu'on est là, cliquez sur symbole de légende. Maintenant, il faut que j'aille à l'intérieur. Symbole simple. Voilà. Et là, je vais utiliser cette barre de défilement. Je vais jusqu'en bas. Voilà. Et je vois effet, comme je l'avais vu tout à l'heure. Donc, je coche effet. Et comme d'habitude, quand je coche effet, je clique sur l'étoile. Et on a la même. Oui. On a la même fenêtre. Donc, comme d'hab, on peut ajouter l'ombre portée. Je la sélectionne pour la personnaliser. On avait par exemple mis ici 1, ici 1. Et là, on a mis 60. Ok. Et on avait ajouté quoi? Ombre intérieure. N'est-ce pas? Je coche. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait fait sur ombre intérieure? On avait mis ombre intérieure ou bien ombre portée? On a mis les deux. Ombre intérieure, c'est ce On a mis les deux. qui nous a permis d'avoir l'illusion d'une sphère. Ok, je... Donc, sur ombre intérieure, qu'est-ce qu'on avait fait comme manipulation? On avait changé ici un peu l'angle. L'angle, oui. Le décollage. Voilà. On était un peu à moins 75. Moins 75. Quelque part. Okay. Voilà. Et on avait aussi un peu joué sur l'opacité, diminuer l'opacité pour que ce ne soit pas aussi très agressif. Donc, on aura un peu quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est pas très, très intéressant. Pourquoi? Parce que les cercles se superposent et c'est pour ça, voilà, c'est pas très intéressant à ce niveau-là. Donc, on n'a pas toujours besoin de l'ajouter. Voilà, c'est assez bizarre. Sinon, pour régler ça, je reviens, je vais voir le mode de fusion. Symbole simple, je glisse, effet. Maintenant, ombre intérieure, mode de fusion. Là, je vais laisser ça à normal. Donc, quand j'ai réglé ça, mode de fusion, je peux faire ça normal, vu qu'il se superpose entre eux. Ombre portée aussi, je vais mettre ça normal. Peut-être que ça peut améliorer un peu de trucs. Ok. Ok. Il n'y a pas beaucoup de choses qui a changé maintenant. Voilà, donc l'effet que j'avais un peu derrière a été enlevé. Au final, voilà. Voilà, donc comme j'ai dit, ça peut être assez bizarre. Donc moi, ça me plaît pas du tout. Alors, donc je vais... Est-ce qu'on ne pouvait pas diminuer la taille? La taille... Non, la taille, elle est proportionnelle à ce qu'on a sur la carte pour bien représenter ce qu'il y a sur la carte. Mais ici, entre Dakar et Thiès, on a presque une superposition des cercles.
Ah, ok. Vous voyez pas? Yeah, c'est vrai. Oui, C'est vrai. Mais là, quand on zoome, souvent, quand on fait la mise en page, quand même, ce sera. ça s'enlève. Ouais, ça s'enlève parce qu'on a une certaine, je sais pas comment dire, un certain zoom au niveau de l'échelle et du coup, D'accord, oui. ça peut l'améliorer. Mashallah. Par exemple, normalement, quand je tire un peu, voilà, quand je tire un peu mon Ok. cadre, donc tu vois que là, ça va. Ah, ça n'en était Donc pas ça là. dépend de l'interface. Exactement, ça D'accord. dépend de l'interface. Voilà. Ok. Donc, légende, là, je vais la mettre, je voulais dire. On peut essayer éléments de légende séparés. Voilà, là aussi, ça peut être intéressant d'avoir ça de cette façon-là aussi. Donc, surtout quand on a les espèces de boules, donc c'est mieux peut-être de l'avoir sous ce format-là. Voilà, donc c'était à peu près tout ce qu'il y avait à voir dans ce sens-là. Donc, comme j'ai dit, tout dépend un peu des données que vous avez, de ce que vous faites. Voilà, donc là, de base, j'avais une symbologie graduée en fonction de la densité, mais je peux juste avoir un symbole unique comme ça pour que ce soit beaucoup plus simple. Et je peux ajuster la couleur. Devant. D'accord. Maintenant, quand vous le faites, vous pouvez avoir des difficultés en ajoutant les étiquettes. OK. OK. Là, j'ajoute les étiquettes à partir du panneau style de couche, comme on a vu. ABC. Donc, à partir du panneau style de couche, comme on a dit, pour l'afficher, je fais clic droit quelque part ici, j'affiche panneau style de couche. OK. Et ici, dans style de couche, je peux aller de symbologie à étiquette, à masque et tout. Par exemple, là, je quitte symbologie et je vais dans étiquette. Étiquette simple, comme on l'a vu. OK, je tire. Donc, de prime abord, je vois même pas d'étiquette. Pourquoi? Parce que les diagrammes et les étiquettes sont un peu gérés ensemble. Et du coup, vu qu'on a déjà des diagrammes, le logiciel essaie d'éviter la superposition. Et du coup, moi, j'ai pas les étiquettes. Mais si je zoome un tout petit peu, il peut y arriver. Bon, là, j'ai pas les étiquettes. Donc, je vais tout simplement, voilà, donc là, ça vient. Donc, tout dépend du niveau de zoom. Pour régler ça, je vais... Est-ce que vous me suivez? Oui. D'accord. D'accord. Donc, je vais cliquer ici. Le truc là qui ressemble à une médaille. C'est pas. D'accord. Ce sont les paramètres de placement. Juste à côté des étiquettes simples. Vous voyez? Je clique là-bas. Ici, je vais cocher la deuxième case qui permet d'afficher toutes les étiquettes. Vous voyez? Si ce n'est pas coché, je peux avoir des problèmes à voir les étiquettes. Si je le coche, hop, j'ai toutes mes étiquettes. OK? Soxna? Ok. On coche les deux à la fois, autoriser et afficher. Voilà. Autorisé normalement par défaut, il est coché. Donc, on peut laisser cocher et afficher toutes les étiquettes aussi. Est-ce que Soxna est là? Oui, je suis là. D'accord. Tu me suis? Oui, ici. On coche que les deux là. Oui, c'est bon. Afficher les étiquettes non placées, non. Voilà. Donc là, c'est bon. Dès qu'on a toutes les étiquettes, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Quels sont les autres problèmes que l'on rencontre? Par exemple, moi, je rencontre un problème, c'est-à-dire là, Louga, ça s'affiche bien, Diourbel, ça s'affiche, on peut dire même bien. Mais par exemple, quand je prends Saint-Louis,
C'est tous les noms de régions. C'est la boule, les masques. Les noms, exactement ce que je voulais dire. C'est Voilà, pour madame, on ne voit que le M. voilà. Oui, non. Du coup, comment gérer ça? Je vais revenir On ici. va prendre l'onglet déplacer une couche, ça peut passer. Ah, ok. Là, oui, ça peut passer. Là, ça peut passer. Mais bon, il peut y arriver que tu aies des difficultés. Effectivement, là, Il y aura pas d'outil de sélection. oui, voilà, effectivement, pour sélectionner une étiquette et la déplacer. Ah oui. C'est un peu ce que... C'est un peu de le mettre en haut. Et pour Dakar et Thiès, ils vont sortir de leur zone. Ouais, ils vont sortir et on va utiliser le connecteur. Oui. Ah, d'accord. Mais déjà, pour carrément mettre les régions carrément au-dessus, là, on va aller au niveau du mode de placement. Allez, là, je... Bien mettre les écritures un peu en gras aussi. Ouais. Propriété. Bien. Ouais, là, par exemple, on met en gras, ça sort bien. Maintenant, là, il reste toujours derrière. Par exemple, voilà. Par exemple, je viens dans position. Ok. Je vais venir au niveau de... Attends, attends, je viens au niveau de rendu. Alors, voilà. Je viens au niveau de rendu. Donc, après position, il y a rendu. Là, au niveau index Z d'étiquette, c'est un peu, ça gère la façon dont les étiquettes vont être. Donc là, par exemple, je peux le mettre à 1. Automatiquement, ils viennent tous en haut. Mais effectivement, il faudra déplacer certaines étiquettes pour qu'ils ne... Mais s'il fait ça, quand le sort de sa zone, il rentre dans la région de la fin. Ah, ouais, Oui, quand le rentre dans effectivement. Bon, là, c'est un peu... je refais ça normalement. Ça peut se replacer. Mais là, après ça, on peut gérer. Mais normalement, on devrait sélectionner peut-être Tambacounda, le déplacer sans toucher le diagramme. Exactement. Ça Oui, c'est mieux. C'est la meilleure solution. Donc, comment est-ce que je vais faire? tiens, dans l'onglet de base, c'est autoriser les emplacements de... Vous avez dit? Emplacement de remplacement. Dans index Z d'étiquette, ici. Ou bien, autoriser les emplacements de remplacement. Non, je pense pas quand même. C'est-à-dire, comment prendre Tambacounda, par exemple, et le mettre là? Prendre Kédougou et le mettre là? Oui, oui. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, on veut quelque chose de manuel. C'est manuel. Ouais, c'est c'est-à-dire que au niveau de... Donc, s'il y avait un outil de sélection, pas la main, est-ce que ça ne fait que ouais, c'est pas la main. bouger? Est-ce que c'est pas le I là comme information ou non, attends, c'est pas ça. Il y avait une partie où on était déplacé. Select. Non. Ici, il n'y a pas de. À droite. Ici? Non. C'est au centre, oui. Droite. Déplacer une étiquette, diagramme ou connecteur. Là-bas. Ouais, c'est ça. T'as vu? Ah, pour moi, je l'ai en haut. Pourquoi vous l'avez d'abord de ce côté? Oui, oui. Donc, ça, c'est, comme je pense que je le disais au début. Donc, les étiquettes, bon, les outils, C'est je veux dire, détectable. voilà, peuvent être placés n'importe où. Par exemple, là, je peux même l'avoir ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez la mettre là hein, pour ne pas les perdre. Mais c'est en fonction des projets. Par exemple, quand j'ouvre un autre projet, ils peuvent se retrouver ailleurs. OK? Par exemple, là, je prends ça. Et qu'est-ce que je vais déplacer? La région. Tambacounda aussi. OK. Clé primaire. Ça doit être un nom.
Je vais prendre le nom, vu que les noms sont Oui. uniques. Ok. Et Tamba, je le mets comme ça. Oui. C'est exactement. Tamba, Amba. Et Matam aussi. Donc là, attention parce que vous pouvez aussi déplacer le diagramme. Si vous voulez aussi, ça peut vous servir. Vous pouvez prendre le diagramme et le mettre là. Bon, ça va être plus Oui. évident. Ouais. Louga, je déplace pas le diagramme ou l'étiquette. Je prends l'étiquette. Je place l'étiquette. Saint-Louis. C'est aussi le diagramme qu'il faut déplacer. Donc, je prends le diagramme. Bien sûr. Donc, je peux déplacer les deux à la fois. Et allez, on va Kédougou aussi, il faut pas oublier. Ah ouais, Même Dakar voilà. et Thiès, on peut déplacer les étiquettes et laisser les régions. Exactement. Fatigue, je le mets ici. Je le mets là. Kaolack, Kaolack, on déplace. Kaolack, il faut descendre juste sur l'étiquette. Inch'Allah. voilà, c'est bon. Oui. Oui. Arrêtez Dakar, Thiès. Dakar, Thiès. Dakar, déjà, lui, il masque son truc. Est-ce que tu peux pas le pousser? Peut-être Thiès Attends. et Diourbel. Et si je faisais Dakar comme ça, voilà, c'est pas bon. Oui, c'est mieux. Il est Comme sur ça, la on voit un tout petit peu la forme. Voilà. Maintenant, lui aussi. Bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Thiès, Et Thiès aussi, il faut descendre juste le Est-ce qu'on diagramme. redescend un peu? le diagramme. Oui. Ah oui. C'est bon. Ça peut descendre encore. Ça redescend un peu tout. Sama yóbbu lii. C'est bon. Wala mu wàccaat. Thiès lay la tuuti ci kaw. Juste descendre le diagramme juste en haut. C'est bon pourtant. Sinon, ça va déborder. Voilà, c'est bon. Diourbel. Diourbel tam dafa yéeme de. Du maintenir le diagramme pas. Diourbel mën nga ko yóbbu diagramme bi vers Thiès à gauche nga bàyyi Diourbel. Mu dugal ko fii. Voilà, c'est bon. Yaa. Waaw, exactement. Parce que là, c'est magnifique. Ça demande un tout petit peu de bricolage. Kédougou de xam naa moom wéet na de. Wéet na kay. Wéet na kay. Kédougou ak Sédhiou, ils sont moins de 500. Ouais, exactement. Ça, c'est la population, réellement les habitants qui habitent là-bas. C'est de la date de quand? Là, c'est les données de 2020. C'est compréhensible parce que Kédougou, c'est un petit point de vue. Là, c'est la population. Économiquement, c'est normal que la population bi ndawee ni. Voilà. Aspect socio-économique. Est-ce que c'est possible de mettre à jour les données? Effectivement, effectivement. Donc, bon, l'intérêt, c'est de montrer que, par exemple, là, si j'accède aux nouveaux données de l'ANSD, bon, oui, effectivement, sur leur site internet, ANSD, franchement, données recensement. Données administratives. What?
Bon, par exemple, là, je construis des données communes et tout. Donc, dès qu'on télécharge les données, comme on l'a dit, on peut faire la jointure des données, faire la calculation. Mhm. Oui, parce que ça sera un fichier Excel, Exactement. normalement. Ouais, on peut le télécharger directement en CSV. Ce sera un fichier. Ok, eux, ils donnent ça en fichier Excel directement. Oui, oui. Donc, ouais, soit Excel, soit CSV. Donc, c'est tout simplement. Donc, on peut ne pas. C'est mieux de télécharger CSV directement puisque c'est ça qu'on est. C'est mieux de télécharger CSV au lieu Oui, d'être là à convertir en CSV. en CSV. D'accord. Oui, c'est mieux. Il suffit de télécharger quelques trucs et faire la jointure. Donc, juste, et voilà. Donc, c'est un peu tout. Après, maintenant, ce que je suggère, c'est que vous fassiez la mise en page. OK? Mhm. Vous allez Ah oui. faire la mise en Tu vas page. dans point Excel. J'avais fait un tuto sur ça aussi. Je vais vous l'envoyer, comme ça va vous guider sur la partie mise en page. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? nouvelle données de l'ANSD ay données yàgg El Hadj dégguma la. El Hadj ñu jooy de daa gémmiñ. non Da. Pourtant El Hadj Quelle heure là? 23 heures presque. Kii daa reer ba pare mu téye ñu fii de di wax rek. Yooyu lay def. neen yéen a ko fa am de. Aussi yooyu lay def. mais données Abdou c'est les données de quelle année données yu bees yi la parce que gis naa ne ay ANSD xam nga ñoo publié ay données yu bees yi la wala ay données yàgg Tàngalal ma ñëw yàq. yii di ANSD. Pare nga tàngal. Mën ko demaat fii. El Hadj yi ngay wax. waaw yii la si effectivement données kii la recensement. Données yi nga doon téléchargé sànq la doon. non ñi ma doon utiliser sànq données kii la projection 2020 yi la woon. Mais est-ce que 2000 kii nii 24 bi daa mel ni c'est pas encore. waaw non 2024 moom amagul mais projet kii. amagul quoi parce que dañ koy kii. 2023 bi moo génn mooy recensement. avec recensement bi tamit gars yi pare. non recensement bi génne nañ doon moo nekk. recensement 2023. Le recensement pour l'année 2024, ça a été fait. non 2023. 23 mooy temps yi gars yi demoon sur le terrain rek. Si 23 ça a été fait mais 24 non. non 24 mënul am 24. xanaa projection rek. bii Nañu liggéey rek ñu devait faire ça chaque année. Mais dañoo liggéey rek mais devait faire ça chaque année moo gën tëdd seen bureau di nelaw rek. Oui, parce que des fois, tu as besoin de créer un acte, quelque chose comme ça, tu as besoin de données récentes. Si. Bon, ñoom kay ci projection yi la ñu waroon di tax muy. mais ñoom par 10 ans la ñuy jël kii nag moo mais recensement moom. ñu recensement moom je pense que ni dafa def te yombul quand même. En tout cas je pense que presque tous les pays. Ils peuvent faire ça par commune et après remonter ça. Ah non, buñ ko bëggee amul ñu budgétaire Il y a un maire, il y a une équipe sur place, il gère ça, après il remonte. Comptez les membres d'une commune, c'est pas suffisant. Il y a des communes, par exemple, de 30 villages qui non, pas ak kii comment dire. Dans une commune, normalement, tout le monde se connaît. Oui. Si c'est des communes élargies, ils le font par village. Waaw ñu ne chef de village il ne faut pas dire voilà, il faut pas que les se connaissent pas. léegi chef de village mu ne chef de quartier bi kon de Le chef de village donne au chef de quartier, le chef de quartier donne au maire et ça remonte. Si non c'est possible maanaam du nekk un recensement en tant que tel
mais dénombrement rek lay nekk mais bu fekkee recensement complet Ouais, c'est pas une question c'est pas difficile, c'est juste de nombrer. loolu moom bu nekkee mën c'est possible moom. Météo de. waaw Le nombre de personnes Allez, à merci. tous. Je vous Boo laisse. duggee ci benn kër